Lyon qui est entraîné cet été, et on en parlait depuis cet été, par Peter Bosz. Et on va prendre le temps, dans cet avant-match, de s'intéresser au parcours et à la personnalité de cet homme. Olivier Talaron l'a rencontré il y a quelques jours, un Peter Bosz transparent, pas de langue de bois. Du coup, ça nous donne un moment très sympa, avec un passage très intéressant sur les tireurs de coups francs à l'Olympique Lyonnais. On écoute, on regarde, et on en reparle juste après. Peter, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien? Ça va. Bon, on va essayer de faire toute l'interview en français. Ça va. Hein, vous maîtrisez? On va essayer. On va essayer. Peter, votre équipe joue de mieux en mieux, c'est vrai. Oui. Et pourtant, votre équipe n'est que 10e au classement. Est-ce qu'il y a une petite déception sur ce début de saison, quand même? Oui, bien sûr, parce que 10e, ça ne correspond pas avec notre ambition. On veut être plus haut sur le tableau. Vous parlez beaucoup souvent de la qualité du jeu. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est la manière de jouer ou c'est avant tout le résultat? À mon avis, il faut d'abord gagner. Mais aussi d'une manière où les supporters ils disent « Waouh, ça c'est vraiment pourquoi on va au stade ». Allez, on y va. Ça fait quoi d'être dans la tribune du COP lyonnais? Ah, vous n'avez jamais regardé un match d'ici, hein, je suis sûr. D'ici, non. Non. Et Non. dans un COP déjà? Oui, Ouais. Marseille. Quand moi j'étais joueur de Toulon, je voulais savoir, et j'étais comme joueur au COP de Marseille. Ah bon? Vraiment dedans. Et ouais. pourquoi vous vouliez voir l'ambiance de l'OM particulièrement? Alors, Toulon-Marseille, c'était Ouais. je pense pareil que rivalité. Lyon-Saint-Étienne. Ouais, ouais. Donc on rentre à la tribune, ils nous donnaient des papiers pour après. On a fait. Ah oui. Ouais. Ils n'ont pas reconnu, donc c'était bien. Bon, ouais, c'était chaud alors. C'était chaud, on peut dire ça. Ouais. Mais les Badgones sont chauds aussi, remarquez. Oui, heureusement. J'ai lu une interview de vous lorsque vous étiez au Vitesse Arnhem et vous aviez dit « On joue le plus beau football des Pays-Bas ». Oui. Mais c'était vrai donc? Oui, parce que sinon je ne dis pas. Mais c'est Et vraiment. pourtant il y a des belles équipes, il y a le PSV Eindhoven, il y a l'Ajax. Ça, c'est subjectif. Subjectif, ouais. C'est pas objectif. J'ai pas peur de dire que toutes mes équipes ont un style qui, si ça marche, ça se voit bien. Il paraît qu'il y a une règle de base dans votre jeu, c'est la règle des 5 secondes. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce que c'est la règle des 5 secondes? Quand tu as le ballon, tu veux le terrain le plus grand. Ouais. Et quand tu perds le ballon, tu veux le terrain le plus petit. Et l'adversaire qui défend, qui sont petits, besoin à peu près 5 secondes pour arriver très grand. D'accord. Et là, c'est difficile à prendre le ballon vite. Ouais. Donc dans avant les les 5 5 secondes, il faut lui secondes, prendre le ballon. il faut prendre le ballon. Parce que l'adversaire, il n'est pas bien placé. Ils sont trop petits. Et vous êtes influencé par Cruyff, Guardiola, c'est les deux principaux entraîneurs qui vous ont influencé? Oui, mais aussi Sampaoli quand il était à Chili, par exemple. Sampaoli à Marseille, enfin, quand il était au Maintenant, il est à Marseille. Mais avant, quand il était à Chili, avec cette équipe-là, j'ai regardé l'équipe et c'était très intéressant. Quel regard vous portez sur la Ligue 1? Quand j'ai venu, tout le monde m'a dit Ligue 1, c'est un championnat où Paris Saint-Germain, il joue offensif et presque toutes les autres équipes, ils jouent défensif. Et à mon avis, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de buts cette année par rapport aux autres années, c'est vrai, il y a plus de buts. Donc peut-être tout le monde a changé depuis que moi je suis là. Je sais pas, Vous les avez inspirés peut-être? Mais non. Est-ce que c'est difficile de travailler avec le président Aulas? Non, pas du tout. Non? Pas du tout, non. Alors, quelques entraîneurs ont dit que c'était pas facile, avant vous. Ok, mais moi je suis que là pendant 3 mois. Il est calme, très calme. Au début de saison, moi j'étais un peu énervé. Il m'a dit, coach, calme. Tu es que là pendant 2 mois. Qu'est-ce que tu veux déjà? Je veux gagner. Ouais. Et si tu gagnes pas contre Brest à la maison, tu gagnes pas contre Clermont à la maison, ça m'énerve. Et le président Aulas vous a dit du calme, Il a dit calme. On a vu des bonnes choses. Il faut continuer là-dessus. Vous échangez beaucoup avec Juninho aussi. Quels sont vos rapports avec Juninho, le directeur sportif?
Moi, j'ai été aussi directeur sportif avant. Ouais. Et je sais, comme directeur sportif, c'est très important. Tu communiques, la communication avec ton entraîneur, c'est très important. Et moi, je sais maintenant aussi pour moi, c'est très important d'être en bonne communication avec Johnny. À Toulon, vous tiriez les coups francs comme lui ou pas? Comme Juninho? Il n'y a personne qui peut tirer le coup franc comme lui. Mais on a aussi quelques joueurs qui sont pas mal. Ah, qui sont les meilleurs tireurs de coups francs à Lyon? À mon avis, Emerson. Emerson? Ouais. Exceptionnel? Ouais. Il y a un jour, tu dis, il a raison. Ouais, alors Parce je vais que regarder son- maintenant. Voilà. Et il n'en a pas tiré beaucoup, Emerson? Non. Tu sais pourquoi? Non. Il est trop gentil. Ah, il laisse tirer les autres. Alors, nous, on dit, c'est toi le numéro 1. Mais le moment où il est là, Paqueta, il prend le ballon et il dit à Emerson. Et Emerson dit, ça va. Ok, ben, c'est à vous de dire. Ah non, c'est toi, c'est Emerson qui Mais tire. on a fait. Mais j'ai dit aussi à Emerson, hey, comme, tu viendras de Chelsea. Paqueta prend ton ballon. Ah ouais, c'est pas normal. C'est pas Ça normal. arrive dans le football. C'est pas normal. Allez Peter, on va appeler quelqu'un, une surprise pour finir. Bernard Casoni avec vous, votre ancien partenaire de Toulon. Caso, comment vas-tu? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis au Maroc, j'entraîne au Maroc. C'est pour ça qu'il est bronzé, vous avez vu? Je suis content que tu sois à Lyon et j'espère que tu vas réussir de tout cœur avec toi. C'est bien ce que tu fais. Ça me rappelle le bon temps. Merci, Caso, merci. Bernard, c'est toujours le pressing à tout va avec Peter. Hein. Ces joueurs, ils en peuvent plus. Moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Ouais, mais avec les défenseurs centraux derrière toi comme lui, Luigi, toi, Ouais. Roger Mendy, quand on est honnête, c'était un petit peu criminel là derrière, hein? Parce que vous êtes méchant, hein? Un petit peu, hein? Pourquoi ouais. C'était des bouchers derrière. Si le VAR était l'époque là, C'était fini. Vous finissiez à 8 le match. Ouais. Toi, t'étais teigneux et accrocheur aussi. Hein. Oui, mais il faut là. Bien. Bon, merci beaucoup Bernard. Allez, avec plaisir. Merci, Merci Peter, à bientôt. merci à vous. Et un grand merci à Peter Bosz d'avoir joué le jeu avec Olivier Talaron. Il est top, hein, Habib, on vous l'avait dit. Emerson est trop gentil. Ça Oui. fait partie des choses qu'on a appris. Mais c'est intéressant, il est très ouvert de raconter cette anecdote de vestiaire. Et puis surtout, ça montre aussi parfois la puissance, je dirais, le pouvoir que peuvent avoir les joueurs sur le terrain. C'est-à-dire que vous pouvez donner des consignes. En l'occurrence, il le dit, Emerson en 1. Mais bon, Paqueta, on a décidé autrement. Alors je pense que ça se réglera dans le vestiaire. Et au fil des coups francs, si Paqueta ne l'aimait pas, peut-être qu'Emerson pourra prendre le lead. Mais c'est bien, c'est bon. une belle anecdote de vestiaire. je trouve. Il nous a donné une bonne piste de travail pour ce soir. Exactement, on va regarder ça de observera. près. Paqueta sur le banc, on le rappelle, pour le match de ce soir. Juste Incroyable Paqueta quand même. Ouais, oui. Qui est tombé de l'avion ce matin ou presque. Exactement. Comme Maripane côté monégasque. Ils ont joué en Amérique du Sud et en 24 heures, ils sont déjà de retour pour ce match. Et rapidement, la règle des 5 secondes. Vous, Voilà, les 5 l'entraîneur secondes. désormais, Oui, mais ça vous c'est parle un tout petit ça? peu ce que font tous les entraîneurs aujourd'hui. Guardiola avait mis la règle des 7 secondes. C'est vrai, il a raison sur l'idée du terrain ouvert et du terrain fermé. À partir du moment où une équipe est ouverte en possession, c'est beaucoup plus difficile de presser. Alors qu'à la perte, en général, elle est très proche. Au milieu, ils sont très proches les uns des autres. Donc, il veut récupérer le ballon très très vite. C'est une envie de beaucoup d'entraîneurs. Après, c'est beaucoup plus difficile à réaliser qu'à mettre sur le papier. Bah, ce soir, on va peut-être avoir deux équipes qui ont la même idée, donc ça peut être intéressant comme confrontation. On a aperçu Islam